Le Conseil des ministres du 4 octobre prochain va examiner et approuver l'avant-projet du budget 2020 évalué à 11 milliards 853,4 milliards de francs congolais, soit 7 milliards de dollars américains. Ce n'est qu'après cette approbation qu'il pourra devenir projet de budget 2020 pour être transmis à l'Assemblée nationale pour son adoption. Entre-temps, des voix s'élèvent pour la révision à la hausse de ces projets. Ce n'est pas un budget réaliste, c'est un budget qui dénote la crainte ou la peur inutile. Déjà, l'histoire de ce pays prouve que le budget s'exécute à plus ou moins 15 milliards. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale et l'évasion va jusqu'à 15 milliards. Donc il devait être ambitieux à la hauteur de la vision du chef de l'État. Georges Milumbu appelle le député à ouvrir l'œil et les bons. C'est de ne pas faire passer ce budget avec 7 milliards. Parce que déjà nous avons un gros gouvernement de plus de 60 ministres. Donc vous comprenez que si on se limite à ce budget, ces gens-là, avec leur contrat leur code de bonne conduite qu'ils ont signé, ils vont seulement chercher à mobiliser les 7 milliards qui ne vont pas aider le président de la République à mettre en œuvre la gratuité. Parce que la gratuité ne signifie pas seulement le fonctionnement des écoles, ça signifie aussi la construction de 45 000 écoles, ça signifie la construction des routes. Avec 7 milliards, ça ne va pas aider les chefs de l'État à résoudre la question des sociales des Congolais. Pour cet expert congolais doctorant en éducation de l'économie, les membres du gouvernement devront signer plutôt un contrat de performance. Ils devaient signer les contrats de performance avec les ministres pour dire, toi les ministres de titres fonciers, comment tu vas faire entrer ces recettes-là qui échappent au contrôle. Vous comprenez que le budget est possible qu'il soit plus de 7 milliards.